Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est pas Séverine qui filme, c'est Camille. Donc ça va Camille, vous me voyez bien là? Ça, je vous vois très bien, Nickel. chef. Bonjour à tous. Bonjour messieurs, dames. Et on se retrouve avec Laetitia évidemment. Et on va vous faire, en fait, on va terminer, parce que les Galeries des Rois c'est fini évidemment, mais on va terminer quand même ce... On est combien? On est le premier aujourd'hui? Non, pas encore. Pas encore. Donc on va terminer ce mois de janvier par une dernière petite recette à base de frangipane. Et on va faire ça pour vous. Donc c'est une petite tartelette pour vous, voilà, qui est absolument, qui est vachement bonne, qui est super bonne. Et je suis très heureux de partager ça avec vous. C'est une très belle recette. Voilà. J'espère qu'elle vous plaira. Alors on va démarrer ça. J'ai appelé ça tartelette des rois. Après, on passe au mois de février, vous l'appelez tartelette de février, tartelette de... comme vous voulez. Et voilà, donc vous avez... Voilà, elle vous a montré, Camille. Vous voyez, si vous voulez faire des cours, n'hésitez pas les gros plans. Très bien, chef. C'est comme au cinéma, quoi. Pas... Voilà. Ça sent hyper bon. Vous voyez, j'ai mis quelques zestes de citron vert dessus au dernier moment. Et bien en fait, c'est vachement simple de faire ça. Alors évidemment, on ne va pas tout faire devant vous parce qu'on n'aurait pas le temps. Et si vous voulez voir la pâte sucrée, je l'ai faite 25 000 fois sur internet, sur YouTube. Vous allez sur ma page YouTube, pâte sucrée, et vous verrez la vidéo, vous ne pourrez pas la rater. C'est une pâte sucrée topissime, très simple à faire, avec un peu de citron jaune, vous verrez, de zeste. Et puis le fonçage, évidemment, on ne va pas le faire parce que je l'ai déjà fait. J'ai fait du fonçage en live, je l'ai fait 2 années de suite, je crois. Et voilà, le fonçage de la tarte. Mais par contre, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans la tartelette, aussi simple que ça puisse être. Faites comme si vous n'aviez jamais fait une crème d'amande, jamais. Et aussi simple que ça puisse être, en fait, on va faire attention à tous les petits détails. Tous les petits détails, c'est-à-dire la quantité d'humidité par rapport à la crème pâtissière notamment. Voilà, la crème pâtissière c'est pareil, je ne l'ai pas faite. Crème pâtissière, vous tapez Philippe Roth, c'est une crème pâtissière, c'est partout, partout, partout. Donc, même si ça fait 3 choses importantes, fonçage, pâte sucrée, fonçage et crème, ce sont des choses tellement basiques, pardon, même si moi quand je les fais, elles ne sont pas tant que ça, mais que je les ai fait partout, là, je les ai pas refait. Juste une petite chose pour la crème pâtissière, normalement, moi je fais du foisonnement sur la crème pâtissière. Là, pour le coup, il ne faut pas en faire. C'est-à-dire, vous faites votre crème, vous ajoutez le beurre à la fin, et vous foisonnez, elle a un petit peu de... Mettez pas de gélatine, ça sert à rien. Et vous prenez la même recette sans gélatine, et puis surtout, vous foisonnez pas, c'est-à-dire pas de foisonnement à froid, il ne faut pas qu'il y ait d'air, il ne faut pas que ça souffle en fait. C'est important ça, très important. Donc là, on a fait la crème pâtissière. Laetitia, elle a fait ce matin, hein Laetitia? Oui, chef. Ça sent quoi? Non, je veux dire, elle va sentir. Elle est souple, pas d'air, pas de gélatine, rien du tout. Il y a la recette de toute façon. Et bien sûr, il y aura la recette sur Facebook. Quand est-ce qu'elle est postée, Laetitia? Je l'enverrai cet après-midi à Séverine, elle est tapée déjà. Ce sera posté cet après-midi, enfin l'après-midi ou plus tard, demain matin. Voilà, donc vous aurez la recette sur Facebook. Donc voilà, on a la crème pâtissière. Encore une fois, les fonds sont déjà foncés, crus. Et vous allez voir pourquoi. Et on va faire tout de suite la crème frangipane. C'est un peu comme ça qu'on appelle ça. On y va, donc c'est aussi simple que ce soit. On va quand même y aller de A à Z. Regardez, là on a du beurre extrêmement pommade. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit très bien. Voilà, c'est du beurre pommade. Vraiment, vraiment très pommade. Parce qu'on va y ajouter des ingrédients qui vont raffermir le beurre. Donc si jamais il n'est pas pommade, on va avoir du mal après à l'étaler. Enfin, ça va être plus compliqué. Allez-y, Laetitia. Donc on va crémer le beurre et le sucre. C'est simple. Hein. Vous savez que moi, ce que j'essaie de faire, c'est des recettes très simples. Mais qui soient super bonnes. Donc là, pardon, on crème le beurre et le sucre. Tranquillement. Ensuite, on va ajouter la poudre d'amande, mais on va, comme j'ai mis, comment dire, une quantité importante de poudre sèche, c'est-à-dire du sucre, mais surtout de la poudre d'amande, on va mettre un petit peu d'œuf en même temps, pour que ce soit imbibé au fur et à mesure, qu'il y ait assez d'eau pour pouvoir faire un mélange. Voilà. Là, regardez, le beurre est crémé avec le sucre. On aime bien crémer le beurre avec le sucre. Et maintenant, on va y aller. Donc, on va mettre un peu de crème d'amande, un peu de poudre d'amande, pardon. Et je vais vous verser un petit peu d'œuf. Donc ça, c'est les œufs qu'on a battus ce matin, qui sont détendus, qui sont à température ambiante. Évidemment, tout est à la même température. D'habitude, on met les œufs à la fin. Là, on les met en même temps. Enfin, pas tout, hein, on met une partie. Je vous ai dit pourquoi. Très bien. Bon, okay. Vous avez une lavette, s'il vous plaît? Oui, chef. Si vous voulez prendre un papier, puis hop, parfait.
d'à côté, allez. En 3 fois. Comment? Vous n'avez pas mis le micro, on n'a pas entendu. Est-ce que les gens m'entendent bien? Demandez aux gens. Demandez. Non, je leur On demande. va leur... Est-ce qu'ils entendent bien? Est-ce que vous entendez bien? Parce que j'espère que vous entendez bien. Pour l'instant, pas de réponse. Pas de réponse, peut-être pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Voilà. Pardon. Il y a des questions qui sont posées. Pour l'instant, beaucoup de bonjours, chef. Ah, bah, c'est gentil. À travers le monde, même en Australie. Très gentil. Ah, J'arrive on à faire entend. comme les kangourous. Comment? On entend, très bien. Super, c'est gentil, merci. Faut que j'arrive à faire comme les kangourous, mais il faudra que j'ai une poche. Remarquez, j'ai déjà la place pour la poche, mais... Chef. Donc, plutôt que de dire des bêtises, donc là, on a fait la base de la crème d'amande. C'est une crème d'amande toute simple. Je répète, pas de foisonnement, pas d'air incorporé, très important. Et je vous explique, merci. Je vous explique pourquoi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va faire le montage. Si. Bah, mettez-le. Elle me dit, est-ce qu'on met pas le reste des œufs? Si, moi, le reste des œufs, bien sûr. Je crois que vous l'aviez fait. Ah bah. Et puis on met les œufs au fur et à mesure, voilà, évidemment. On met pas le reste des œufs. Non, on va les garder, ça coûtera moins cher. Voilà. Oui, c'est bon ça. Voilà, donc je le répète. Donc là, on a une crème d'amande avec des petits morceaux d'amande qui est souple, très souple, c'est important. Et surtout, absolument pas foisonnée. Laetitia, regardez, là on a la crème pâtissière. Les proportions, tout ça, vous les verrez sur la recette Facebook. Juste une petite chose, on dit habituellement, une frangipane, c'est 2 tiers de crème d'amande, 1 tiers de crème pâtissière. Là, vous savez que moi je fais les choses comme j'ai envie, c'est pas de temps pour temps, il y a de l'amande, il y a du sucre glace, c'est pas les mêmes proportions. Et la crème pâtissière, j'ai mis le poids qu'il fallait mettre pour que ce soit extrêmement moelleux. Regardez, si vous pouvez rentrer un peu dedans, Oui. Camille. La crème pâtissière. Pâtissière. Très important, tout est à la même température. Et on met le rhum en 3 fois. Sinon, si vous ne le mettez pas en 3 fois, ça va faire trancher votre crème. L'alcool, c'est un peu violent. Alors là, je mets du rhum. Ça sent le rhum. Hein. Mais par contre, je vais mettre même en 4 fois. Par contre, à la cuisson, évidemment, tout ça va s'évaporer. Et on aura juste un petit goût de frangipane. Un peu comme celle que, en tout cas, moi, je mangeais quand j'étais petit. Et c'est super bon. C'est un peu comme le ratatouille. Sans autre... Non, c'est meilleur. Voilà, et là on incorpore délicatement la crème pâtissière. Si vous pouvez vous mettre sur le côté, que les gens voient bien. La crème pâtissière à la crème d'amande. J'ai une question, chef. Ça veut dire Bien. quoi foisonner? Le foisonnement, c'est le mouvement d'incorporer de l'air à vitesse plutôt rapide dans un batteur par exemple, avec un fouet ou avec un fouet à main, d'incorporer de l'air dans une préparation. Ça s'appelle du foisonnement. De ce foisonnement, d'incorporation d'air, il peut y avoir après une émulsion, ça dépend ce qu'il y a dedans ou pas. Quand on monte des blancs, on foisonne. Quand on fait de la glace, par exemple, quand ça tourne, même doucement, on foisonne. Les industriels l'ont bien compris, puisqu'ils mettent beaucoup d'air et un tout petit peu de matière. Et voilà, là, c'est tout le contraire. Là, on a mis beaucoup de matière, et de manière aussi, et surtout, pas d'air. Voilà. Là, c'est quasiment fait. Regardez comme c'est souple. Je vais prendre une cuillère. Vous avez mis toute la quantité? Presque. Presque. Alors, presque, hein. Je vais pas, même s'il n'y a pas tout. Oh putain, c'est bon. Ah, c'est vachement bon. En fait, il faut que ce soit extrêmement bon cru pour que ce soit vraiment très bon cuit. Est-ce qu'on peut échanger avec un autre produit que le rhum, chef? Ah, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais quelque chose que moi, qui m'a touché vraiment quand j'étais petit. Donc, c'est extrêmement bien équilibré. C'est très bon, très bon, très bien équilibré. Voilà, après, moi, je vous donne ce canevas, qui est top. Après, si vous voulez vous changer les crochets, je ne sais pas comment on dit pour les canevas, faites-le. Mettez du kirsch, ce que vous voulez, ou pas du tout. Vous faites ce que vous voulez. Ça, moi, je vous donne des recettes qui sont top. Après, il faut vous les approprier, vous. Si vous voulez la refaire, refaites-la. C'est délicieux. Tout dépend de ce que vous aimez. Hein, la meilleure crème frangipane du monde, c'est celle qu'on aime. Regardez comme c'est top. C'est hyper souple. On voit les petits grains d'amande. Vous voyez, c'est vraiment souple, hein, regardez. Et en même temps, c'est pas liquide. C'est souple. Voilà. Et c'est exactement ce qu'il faut obtenir. Et là, ensuite, je mange. Putain, c'est bon.
Non, c'est pas bon, c'est top bon. Voilà, donc là on va la laisser de côté, sinon je vais tout manger. Et maintenant on va faire la glace royale. La glace royale c'est vieux comme Hérode, entre parenthèses. C'est extrêmement simple. Et simplement, c'est du sucre, du citron jaune, souvent, et comment dire, et du blanc d'œuf, pardon, excusez-moi. Donc là, il y a effectivement du citron, mais c'est du citron vert, avec un petit peu de citron jaune. Il y a de la fleur de sel, je vais vous dire pourquoi, et on va ajouter des zestes de citron vert, je vais vous dire pourquoi aussi. Et bien sûr des blancs d'œuf. Donc on va d'abord commencer par mettre les blancs d'œuf, qui sont bien détendus, qui ont été cassés hier, qui ont été sortis du frigo bien sûr tôt ce matin. On va ajouter le sucre glace, et regarde, attention, j'ai tout calculé pour que ça fasse une glace royale qui soit absolument travaillable quand on va la baisser, et surtout qui se tienne parfaitement bien. Voilà. Donc la recette est extrêmement bien pensée. Voilà, je vous le dis parce que après si vous voulez la faire plus liquide, plus épaisse, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas pour ce type de produit, de tartelette, c'est exactement ce qu'il faut faire. On ajoute le jus de citron, jaune et vert, et on ajoute la fleur de sel. Pourquoi je mets de la fleur de sel? C'est pas pour que ça sente le sel en fait. C'est simplement ce que je veux moi, c'est qu'on ait un goût ressenti. Le sucre c'est le sucre. J'en ai besoin pour cette structure de glace royale. Par contre, j'ai besoin d'avoir un goût ressenti sucré qui soit moins important. Donc là, pour ça, je mets un peu de fleur de sel, une quantité que j'ai bien pesée. C'est pas juste une pincée. Après, vous faites comme vous pouvez, évidemment. En tout cas, nous, on va vous donner des proportions extrêmement précises. Voilà. Là, on obtient une glace royale qui donne ça. Regardez. Voilà. On va la laisser de côté. Je vais ajouter un peu de zeste de citron vert. On va la laisser de côté et vous allez voir dans une minute, elle va se raffermir. Pour ça, je vous dis qu'elle est bien. J'aime bien quand c'est bien. Excusez-moi, je vais mettre un peu de zeste de citron vert pour la même raison. Je ne veux pas que ça sente le citron vert, juste avoir un goût ressenti un petit peu moins sucré. C'est comme la météo, hein, le goût. Hein. C'est pareil. Hein. Chaud ressenti, froid ressenti. Alors là, combien de citron vert? Je sais pas. Comme je le sens. Je mettrais, je sais pas, un quart, peut-être. Ouais. Un quart. À peu près. Enfin, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, encore une fois. À moins que vous disiez que ça sente le citron vert. Ça, c'est encore autre chose. Mais on va en rajouter après des zestes. Donc, c'est pas la peine que ça sente trop, mais pas. Voilà. Par contre, ça sent bon. Ça va disparaître à la pression, mais ça sent très bon. Et regardez, ça commence déjà à se raffermir. Vous voyez, c'est déjà moins liquide. Et vous allez voir dans pas 2 minutes, 3 minutes, quoi, le temps de finir. Tenez Laetitia. Merci. On va la mettre de côté. Vous avez une petite marie ou un truc comme ça? Oui, chef. Alors, juste le thème de la recette, chef, Oui. parce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent. Oui, c'est une tartelette pour les rois. On termine, hein, parce que les galettes, c'est fini, évidemment. Et je termine le mois avec une tartelette qui a été mise au point pour vous, avec une base de frangipane à l'intérieur qui est extrêmement bien pensée, qui est fondante, qui est moelleuse, qui est humide, qui est top, extrêmement parfumée. Et avec cette petite chose, si vous voulez montrer aux gens, Oui. quand elle est terminée, et là on est en train de la faire, on a fait la frangipane, on vient de faire la glace royale qu'on va mettre dessus encore une fois, qui est bien pesée. Regardez, ça sera fermé, hein. C'est incroyable. Ça sera fermé tout seul. Et là maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, le fonçage est déjà fait. Heureusement, parce que sinon il faudrait faire la pâte, le fonçage, il faudrait le passer 1 heure au frigo et on n'aurait pas le temps. Donc voilà, fonçage déjà fait. Qu'est-ce que c'est? Voilà, fonçage déjà fait. Et on va mettre à l'intérieur, regardez bien, vous faites si vous voulez, hein, un peu de confit de citron. Très peu. Si vous voulez pas mettre de confit, mettez pas de confit. Simplement, il faut que ça pète en bouche. Il ne faut pas que ça sente le citron. Il faut qu'il y ait à un moment donné une petite acidité, un petit peu acidulée, qui vienne complètement réveiller le papille. Il faut que ça fasse boum, 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 boum. En fait, en stéréo, il faut que vous ayez un goût qui soit vraiment en stéréo, quoi, dans la bouche, et que ça ait une longueur en bouche qui soit importante. Et pour ça, le confit de citron, il va aider à porter le goût encore plus longtemps. Quoique la matière déjà de la frangipane est déjà tellement humide que de toute façon, ça portera le goût longtemps. Voilà, donc la frangipane est en poche. Laetitia vient de la mettre et elle va garnir. Alors très important, on a mis ça sur une balance parce que, et je vais vous dire pourquoi aussi. Le poids c'est combien? 30, 35? 50 grammes. 50 grammes, ouais, je suis complètement à côté. 50 grammes, là il y a 1 gramme de confit de citron à peu près. Hein. Alors pourquoi 50 grammes de frangipane? Parce qu'en fait on a fait des essais, bien sûr, plusieurs. Si vous en mettez moins, la tartelette elle se creuse. Si vous en mettez plus,
ça va déborder. Donc, pour que ça ne déborde pas et que ça donne ce que Camille vous a montré tout à l'heure, on met donc 50 grammes pile poil. Voilà. 51,49, c'est pas bien grave, mais attention, n'allez pas trop loin. Voilà, et pour obtenir quelque chose de légèrement bombé, comme ça, ouais, qui soit top, quoi. Farpé. Faut que ce soit farpé. Faut que ce soit farpé. Voilà, on remet un petit peu de citron jaune par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment des points, hein. Il n'y a même pas un gramme là, hein. C'est 0,5 g. C'est vraiment pour ce que je vous ai dit, il y a une question de goût, de longueur en bouche. Mais ça ne sentira pas le citron jaune, puisqu'on va sentir un tout petit peu le citron vert à la fin, et qu'on va en mettre à la fin. Regardez bien, on va faire ça avec Laetitia, comme des chefs, regardez. On a des petits ronds de pâte, avec la peau des amandes, regardez, qui est légèrement plus grand que le cercle. Et ça, ce que je vais faire là est important. Regardez bien. Je pars de l'intérieur vers l'extérieur et j'appuie très fort. Comme ça. Très fort. Comme ça. Comme ça. Et je soude la pâte complètement au cercle et j'appuie vraiment très fort. Hein. Vous ne pouvez pas le voir évidemment, mais pourtant c'est la vérité. La taille du cercle, chef? Le cercle c'est 7 cm. Et pourquoi est-ce que vous ne piquez pas le fond de tarte, chef? Il n'y a pas besoin. Là, sincèrement, il n'y a pas besoin. Absolument pas besoin. Pour avoir ce résultat-là, il n'y a absolument pas besoin de piquer. On n'est pas obligé de piquer les fonds de tarte. Hein. C'est pas parce qu'on va piquer un fond de tarte qu'on ne va pas le piquer que la pâte va souffler. Ça dépend de la pâte que vous avez, de la recette, de la température, de la soufflerie, enfin, etc., etc. Voilà. Une fois qu'on a ça, on reprend la balance. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Mais en tout cas, tout est calculé pour que ce soit pour vous topissime. Voilà. On reprend la balance et on pèse, c'est plus 3-4 grammes, c'est ça? C'est 5 grammes. 5 grammes. 5 grammes de glace royale et vous allez voir pourquoi c'est important de ne pas en mettre plus. Montrez-la comme elle s'est raffermie la glace royale, s'il vous plaît. Vous voyez, elle ne coule plus pratiquement. Voilà, elle se raffermit toute seule. Donc 5 grammes. Vas-y, ici, 5 grammes. Et pourquoi pas de vinaigre blanc dans le... Le vinaigre blanc, c'est une chose, mais en fait, il y a 1000 produits, 1000 ingrédients, 1000, plus que ça même, qui peuvent servir d'assaisonnement et de condimentation. Et donc, pour changer un goût, en tout cas pour avoir un goût ressenti différent, tous les produits, écoutez-moi bien, même le caviar, tous les produits sont des condiments, peuvent être utilisés comme des condiments ou des assaisonnements. Tous. Le vinaigre blanc, c'est une chose, mais il n'y a pas que le vinaigre blanc. Il y en a plein qui peuvent faire en sorte de désucrer quelque chose, de dessaler quelque chose, sans avoir le goût du produit. Moi, si je mets du caviar là-dedans, ça ne se sentira pas. Bon, mais c'est salé le caviar, donc évidemment, c'est autre chose. Regardez bien ce que Laetitia est en train de faire. Donc c'est très fin, il faut la baisser très très fin. Donc vous voyez, ça creuse légèrement. Et il faut que ça creuse légèrement, parce qu'après, ça va souffler légèrement. Ça sera très légèrement bombé à la cuisson. C'est pour ça que tout est pesé précisément, en fait, très précisément. Voilà. On va la une, on va laisser Laetitia faire l'autre, puis après, c'est quasiment terminé. Hein. C'est quasiment terminé. Dans une petite heure et demie, c'est bon, ça sera terminé. Voilà. Et là, vous prenez votre pouce, comme ça. Comme ça. Et vous faites ça, regardez bien. Vous appuyez fort sur le cercle, pas sur la pâte, et vous enlevez cette quantité-là de glace royale. Voilà ce que Laetitia a fait avec moi. Voilà, regardez. Comme ça, je suis sûr que la glace royale, qui va s'étaler un petit peu à la cuisson, n'ira pas sur le cercle, et donc ça ne collera pas au cercle, et donc vous pourrez démouler très facilement. C'est important. On a fait des... Vous avez une question? Oui, pour les véganes qui demandent si on peut faire la recette avec de la margarine. Oui, bien sûr qu'on peut. Ça sera... C'est une bonne question. Ça sera avec la margarine proprement dit, ça sera un peu moins bon pour plusieurs raisons en fait. D'abord, c'est un vecteur de goût qui est moins puissant que le beurre, même si c'est une matière grasse, qui n'est pas pour autant mauvaise, hein, pas du tout. Ensuite, comment dire, elle a un point de fusion, la margarine, c'est un point de fonte qui est un petit peu plus élevé que le beurre. Parfois c'est super, parfois ça l'est moins, je parle du point de fonte. Elles font, alors ça dépend des margarines, ça dépend, on va dire autour de 26, 27 degrés, ça peut être 25, ça peut être 28, mais voilà, le beurre, ça dépend, ça peut être 23, ça peut être 22, 21, 20, ça dépend des beurres, mais le point de fusion est plus bas pour le beurre. Et donc,
Que là, pour le coup, moi qui aime bien des fois des choses qui font plus lentement et qu'on est plus en bouche, avec un temps de mâche plus important, là pour le coup, je pense que ça sera un petit peu plus dense et ça sera un tout petit peu moins moelleux. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. Absolument. On y va? Alors regardez, Laetitia a fait des petites bandelettes et on va mettre 3 petites bandelettes. Voilà. 3 petites bandelettes. Putain, moi je les casse avec ma main. Vous voulez pas le faire pour moi, Laetitia, parce que... Oui, j'y arrive pas avec ma main. Et on peut la faire en plus grand, chef, du coup, cette part. Évidemment, Bien bien sûr. Alors, ça ne sera pas le même temps de cuisson, ça ne sera pas les mêmes quantités, ça ne sera pas, etc., etc. Mais, attendez, vous prenez votre tarte, Laetitia. Et là, regardez, vous ne faites pas une croix, c'est pas très joli. Vous la tournez légèrement, comme ça, en diagonale. Et vous mettez vos petites bandelettes, comme ça, légèrement en diagonale. Essayez de faire ça le plus droit possible. Après, si c'est pas droit, ça va, c'est pas grave, on s'en fout, on n'est pas là pour faire un concours, encore une fois. Voilà. Ah, vous voyez, par exemple, entre Laetitia et moi, qui c'est qui l'a fait la plus jolie? Ben, c'est moi. Ah, c'est vrai. Je vous embête, hein. Et une fois qu'on a ça, regardez. La même chose, on appuie très fort, de l'intérieur vers l'extérieur, sur le cercle, pour souder complètement, vous voyez, souder complètement ces petits filaments de pâte. Voilà. Extérieur vers l'intérieur. Et on soude. Voilà. Et on obtient ça. Comme ça, on s'en fout. De toute façon, l'important, c'est que ce soit bon. Alors, juste une petite explication. Ces tartelettes-là, à la base, avec du feuilletage, avec une crème d'amande sans pâtissière, ça s'appelait, il y a pas mal de temps de ça, une tartelette conversation. C'était son nom. Et c'est très bon, la tartelette conversation. Moi, je ne l'ai pas amélioré. Je l'ai fait comme moi, je la sens. Vous pouvez faire ça avec de la noisette, de l'amande, vous faites ça avec ce que vous voulez. Et surtout, j'ai voulu faire un goût extrêmement équilibré. Et encore une fois, doux comme la galette des rois que je mangeais quand j'étais petit. Mais pour ça, comme j'ai pas mis de feuilletage, j'ai pas simplifié. J'ai simplement mis quelque chose de plus simple, c'est une pâte sucrée, mais qui est plus croquante et moins croustillante. Et je trouve que ça va beaucoup mieux quand c'est plus croquant que croustillant. Une fois qu'on a fait ça, attendez une petite seconde, on va mettre un petit peu de zeste de citron vert. Là, cette fois-ci, on le met tout de suite. Voilà. Et par-dessus, on met des noisettes, des amandes caramélisées. Vous pouvez mettre des noix de cajou, vous mettez ce que vous voulez, évidemment. Il faut en mettre une tonne, mais il faut en mettre partout. Voilà. Donc on est d'accord que c'est du beurre doux qu'on a utilisé oui, pour ça, la c'est du beurre préparation. doux. Absolument. Mais il y a des œufs aussi. Il y a des œufs. Donc, pour ceux qui mangent vegan, les œufs, c'est pas top. Je pense qu'avec du jus de pois chiche, ça pourra pas tout remplacer, mais on pourra le faire avec du jus de pois chiche, me semble-t-il, pour connaître un peu le produit. Par contre, entre le jus de pois chiche, donc il n'y a pas la lécithine du jaune d'œuf, la matière grasse qui assouplit énormément, et la margarine, il faut trouver le moyen de mettre plus d'humidité dans la crème. C'est très important. Plus de moelleux, mais surtout plus d'humidité. Donc ça veut dire rajouter de l'eau, pas de l'eau comme ça, hein, ni même du jus d'orange, mais trouver l'eau qui se trouve dans les produits. Ça veut dire pas de lait, pas de crème, pas d'œuf, pas de jaune, pas de blanc, pas de tarte, pas de four. Bon, bah, faites autre chose, quoi. Non, je déconne. Et attention, parce que dans la pâte, il y a aussi un œuf. Donc, effectivement, c'est pas vegan, mais vous pouvez parfaitement. Simplement, attention à l'humidité. Je parle de ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'est pas humide, ça sera sec, beaucoup plus sec et moins fondant. C'est juste ça. Attention à l'humidité. Voilà, regardez, on a les petites tartes qui sont crues. Vous pouvez me donner une cuite, s'il vous plaît? Regardez. Là, vous l'avez fini. Et là, vous l'avez cru. Voilà. Évidemment, le sucre glace, on le met au dernier moment. Vous avez vu, j'ai remis quelques petites zestes de citron vert par-dessus. Vous le faites, vous le faites pas. Et là, n'oubliez pas qu'il y a de la fleur de sel à l'intérieur de la glace royale. Il y a des zestes de citron qu'on ne sentira pas si vous vous en tenez là, mais qui vont faire qu'on va avoir un goût sucré moins important. Voilà, on va avoir un goût ressenti moins important. Il y a Séverine qui nous regarde. Oh, Séverine. Voilà. Et alors, le temps de cuisson, Laetitia, s'il vous plaît. Alors, c'est 20 à 25 minutes à 170. Alors, 20-25 minutes dans le four énergie qu'on a derrière.
Ça veut dire que votre four à vous sera certainement pas le même. Il sera certainement différent. Des fois, souvent, on me demande chaleur tournante, chaleur statique. Vous faites avec ce que vous avez. C'est pas un problème. Simplement, il faut bien connaître votre four. Si il est à chaleur tournante, c'est mieux. S'il est à chaleur statique, ben, c'est mieux. Vous faites comme vous pouvez avec ce que vous avez. Et l'important, c'est bien, encore une fois, bien connaître son four et pouvoir le dominer. C'est vous qui dominez votre four et c'est pas le contraire. Tant qu'il vous domine, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas et il faut recommencer. Voilà. Bon, ben on va. Alors, bien sûr, vous pouvez les repasser au four avant de les manger. Franchement, c'est moelleux, il n'y a pas la peine, c'est pas la peine. On va les cuire. Ben, il y a combien, vous m'avez dit 20 minutes 20-25 minutes. 25 minutes, donc là, il est pratiquement 1 heure, 13 heures. Donc, on ne va pas les cuire maintenant, bien sûr. Donc, 20-25 minutes à 170. À 170. Faites attention à votre four, ça peut être 165, 175. 160, ça m'étonnerait, ça ne sera pas assez cuit. On avait déjà fait des essais, trop bas, ça ne se cuira pas. Et en plus gros diamètre, chef? Bah là, nous, on n'a pas fait, mais en plus gros diamètre, si vous faites du 16 cm de diamètre, par exemple, ça vous fait 4-5 personnes bien comme il faut. Je sais pas, je dirais peut-être 30-35 minutes de cuisson, mais il faut le faire. Hein. Et la température, je pense qu'il faut laisser la même, 170, peut-être 165, mais il faut faire un essai. Voilà, mais à peu près 30-35 minutes de cuisson. 165, de toute façon, vous le voyez bien. Hein. Quand c'est cuit en dessous, vous voyez, quand c'est cuit sur le côté, que c'est cuit en dessous, regardez. Vous voyez, c'est cuit en dessous. Je ne sais pas si vous entendez. Vous entendez? Oh, je pense. Quand c'est cuit sur les côtés et quand c'est cuit sur le dessus, et pourtant, regardez, c'est cuit sur le dessus, mais quand j'appuie, ça s'enfonce. Donc si je fais ça, je l'ai cassé tellement je voulais aller vite. Regardez, pour moi ça. Vous avez une petite cuillère, s'il vous plaît, ici? Oui, chef. Thank you. Regardez, c'est ultra moelleux et surtout ultra humide, pas ultra gras, ultra humide. C'est pour ça que c'est fondant. Donc si vous faites avec de la margarine et sans œufs, il faut que vous retrouviez ça. Voilà. Et là, une fois que vous avez ça, vous avez fait ça, vous avez vu comme c'est vachement bien garni. Hein, vous savez, 50 grammes, c'est parfait. Parfait. Vous avez fait quelques essais pour arriver à ça. Oui. Faites ça, regardez. C'est top. Vous voulez goûter? Ah oui. Parce que moi, je l'adore cette tarte. Qu'est-ce que c'est bon? Mais Ça, non. c'est Oh, voyons. Vous voulez goûter? Oui. Non. Oui. C'est du rhum. Ça ne te dérange pas? Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais... C'est cuit après. Tu veux tout ça? Oui, je veux bien. Merci. Vous voulez goûter? Allez, chef. Camille? Oui. Tout ça? Oh, la moitié. Bon, allez. Soyons fous. Allez, je fais goûter l'autre. Chin chin. C'est bon. C'est pas bon. C'est trop bon, ce que je viens de dire ici. C'est à tomber par terre. C'est vraiment très bon. Et du coup, chef, l'utilité de la glace royale, ça donne ce croquant, c'est ça, sur le dessus? Ça cracouille. Ouais. C'est ça qui fait que ça cracouille dans la bouche. C'est cette petite glace royale et c'est pas trop sucré du tout. C'est vrai. Du tout, du tout, du tout. Parce que j'ai travaillé les goûts pour que ça ne le soit pas. Et donc j'ai gardé le sucre que je voulais pour avoir la matière que je voulais grâce à la structure que peut me donner le sucre. Voilà. Mais j'en fais ce que je veux du goût. Et vous aussi, vous en faites ce que vous voulez. Pour ça, il faut faire des essais. Il faut apprendre à découvrir son goût et le travail du goût qui n'a rien à voir avec son propre goût. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Laetitia, vous n'avez rien dit aujourd'hui. Vous n'avez rien dit. Je n'ai rien dit, c'est parce que j'ai trop parlé tout le week-end. C'est pour ça. Ah oui, on était à Lyon, au Syrah. Ah, justement, on demande comment ça s'est passé, chef. Top. Bah, Laetitia, expliquez. C'était magnifique, c'était quand dimanche, du coup on était à Nespresso dans une grande chapelle, enfin, c'était juste sublime. Et le lendemain on était sur le Syrah, sur le stand de Michel Cluzel avec qui on est partenaire. On a fait une petite démo avec le chef et ça s'est vraiment super bien passé. Top. C'était top, il y avait plein de monde partout, bah, les deux fois. Hein. C'était énorme. C'était blindé de monde. Et les gens étaient adorables, quoi, comme d'habitude. Hein. Hyper bienveillants. Avec Laetitia, avec moi, avec tout le monde d'ailleurs. Avec vous aussi, Camille. Oui, ouais. Camille était Vous êtes partis. Et puis avec Gwendal qui était là avec nous aussi, le chef exécutif. Voilà, c'était vraiment super. Non, moi j'avais jamais fait le Syrah et du coup je suis C'est top, ravie. hein.
c'est parfait. C'est top. Vous avez travaillé comme des chefs là. Vraiment. Merci beaucoup Camille. Voilà, bah écoutez, allez. On se voit la semaine prochaine et si je dis pas de bêtises, normalement on fait le live sur la Saint-Valentin la semaine La prochaine. Saint-Valentin. Si je dis pas de bêtises, hein, mais... Alors la Saint-Valentin, on va vous faire un gâteau, on va dire un peu classique. Enfin classique. Tout est relatif. Mais une forme classique, je ne vous dis pas laquelle. Pour la Saint-Valentin, vous en doutez. Par contre, c'est ce sur quoi on va poser ce gâteau, ce petit gâteau. Et la structure de la matière et de l'assaisonnement qui est en dessous et sur le côté, qui va être très original. J'ai bien dit très original. Et qui va changer toute la sensation que vous aurez en bouche et qui va vous créer un goût très bon, très équilibré et surtout nouveau. Donc vous n'avez pas l'habitude, comme vous n'avez pas l'habitude d'avoir en bouche. Voilà. Et ça sera très simple puisqu'il n'y a pas de mise en place à faire, ça se fait au dernier moment. Très simple, extrêmement bon. Merci beaucoup. Merci Laetitia. Merci chef. Merci à vous. Merci pour toutes vos gentilles paroles, vos mots, pour tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. C'est toujours extrêmement Gentil. gentil. Ça va. Passez un bon week-end. Bon week-end. Une bonne fin de semaine, pardon, excusez-moi. Puis un bon week-end pour ceux qui commenceraient aujourd'hui. Oui. D'accord? On se voit la semaine prochaine? Tout à l'heure. Non, en fait, on se voit tout à l'heure. Je vous fais une bise. Salut, Au revoir. bye bye, ciao.